Hello you, welcome. Je vous prie de m'excuser, mon téléphone fait un petit peu des siennes, ou du moins le support où je le fixe. J'essaye de faire en sorte que ça soit à peu près correct. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Une vidéo, vous le verrez dans le titre, un all knows de la frustration, de la déception, des regrets, pas des remords, des regrets. Je vais vous expliquer pourquoi. Et vous comprendrez qu'évidemment, j'ai dû compenser. Quand on est face à un tel échec, on est face à une telle frustration, bien évidemment, nous devons trouver des moyens de compensation. Alors non, je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas du chocolat. J'avais très envie d'acheter du chocolat, mais j'ai été forte. Ouais, j'ai été super fière de moi. Après, les prix, ça aide. Quand on voit les prix, je voulais m'acheter des chocolats de Pâques. Et là, j'ai dit, ah bah non, bah finalement... ma mère avait raison, je suis trop grande pour fêter Pâques. Oui, parce que je considère que même à mon âge, ma mère devrait m'offrir un œuf de Pâques. Au lait, évidemment, ce qu'elle n'a jamais compris, vu qu'elle m'a toujours offert du chocolat noir, alors que je déteste le chocolat noir. Mais par contre, elle adore le chocolat noir. Bref. Pourquoi je vous dis tout ça? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans mon dernier haul Nose, j'ai trouvé ça. Je l'ai trouvé magnifique. C'était un petit prix. Je l'ai adoré. Je l'ai déjà utilisé, même s'il y a encore un tout petit peu d'adhésif malgré le passage au lave-vaisselle. Il y a une petite trace qui m'énerve en dessous. Bref, non, je ne suis pas patiente en ce moment. Bref, j'adorais, je me suis fait une petite salade avec, c'était tellement joli, la forme elle est vraiment originale, donc voilà, c'est la source de ma frustration, parce que lorsque je l'ai trouvé, je prends pas, j'hésitais, et j'en ai pris un. Et en fait, quand j'ai vu la salade, quand j'ai vu comme ça rendait super bien dedans, évidemment, j'en voulais un deuxième. Simplement, je ne sais pas si vous êtes au courant, pour ceux qui ne l'ont pas noté, les prix du carburant augmentent beaucoup, donc on va être clair, je ne sors plus de chez moi. C'est vraiment le minimum, une fois par semaine pour aller faire... des petits achats. Je profite de toute façon toujours de mon déplacement pour faire le reste. J'essaye vraiment de diminuer au maximum. Alors attention, c'est mon plein, il n'a pas pris non plus 40 €, hein, c'est pas non plus ça. Mais bon, ça, plus ça, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Donc, eh bien, je n'ai pu retourner que cette semaine à Nose. Je peux vous dire, je l'ai cherché partout. J'ai regardé, vous savez, des fois qu'on ne voit pas, on cherche, on regarde. J'ai soulevé, voir si c'était pas derrière. Bon, la vaisselle maintenant est un endroit dans le Nose où je vais, vaisselle. Non. Impossible de le trouver. Je vous avoue, je suis au bout de ma vie. Je suis dégoûtée parce qu'il est trop beau et en plus, il est écorné ici. Je l'avais pas vu. Alors, la question est essentielle. Qui a acheté l'autre? Qui a acheté l'autre qui restait dans le magasin? Je tiens à ce que la personne me le dise. Je veux être au courant. Non, sincèrement, il est trop beau. Je suis trop dégoûtée. Et là, pourquoi il est écorné celui-ci? Enfin, il a un petit choc, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave, je veux juste pas l'abîmer davantage. Mais bon, si jamais vous le voyez, n'hésitez pas à me le prendre. Je vous le rachète. Je paye les frais d'envoi, bien évidemment. Je crois qu'il était aux alentours de 3 €, quelque chose comme ça. Vraiment, n'hésitez pas. Il est trop top. Donc, bah, écoutez, face à tous ces malheurs qui se sont abattus sur moi, vous comprendrez bien que j'ai dû compenser. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Alors, la première chose, mais je ne peux pas vous en dire plus, ça par contre, j'en ai retrouvé. Donc, j'en avais acheté un pour moi, mais j'ai décidé, parce que je fais un déplacement prochainement à destination d'une certaine personne que je ne peux pas citer, et je pense que si elle le voit, elle va totalement craquer dessus. Bon, j'espère qu'elle ne voudra pas me faire de bisous, parce que si elle veut me faire un bisou, ça, non, ça sera pas possible. Le côté on est potes, on se tripote, c'est pas mon truc. Donc voilà, j'en ai repris un, je lui laisse même l'étiquette en prime, d'accord, mais vraiment il était tellement mignon, j'ai eu envie de lui en trouver un, et là aussi j'espérais qu'il en reste cette semaine, et j'étais très contente parce que de ça il en restait 3. Moi il restait plus de mon saladier, mais de ça il en restait 3. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça extrêmement injuste. Bref, donc voilà, j'ai repris cette petite coupelle pour mettre une tasse de thé, pour mettre des petits cookies, pour mettre tout ce qu'on veut, si vous voulez, ou même simplement en déco sur notre bureau. Elle, je me dis que ça pourrait être ça. Par contre, j'aurais peut-être dû vérifier, c'est peut-être l'étiquette qui fait que c'est pas calé. En même temps, c'est une poterie, on le voit, hein, donc ça n'est pas tout à fait droit. C'est un petit peu bancal. J'espère que ça ne la gênera pas et qu'elle ne m'en voudra pas. Alors... Je tiens aussi à vous dire que j'ai un souci, entre guillemets,
je casse très peu la vaisselle. Ce qui fait que j'ai des choses qui ont 25 ans, 30 ans, et que je ne remplace pas, tout simplement parce qu'ils ne sont toujours pas cassés. Sauf mes bols préférés japonais qui ont disparu, je ne sais pas où ils sont passés. Alors je sais qu'une de mes copines qui avait fait m'aider à un déménagement avait eu l'idée de tout déballer, elle l'avait mis sur une étagère en verre, tous mes bols avaient été cassés, mais il m'en restait encore 2-3 survivants. Impossible de remettre la main dessus, donc je suppose qu'ils n'ont pas survécu au dernier déménagement non plus. Mais vous savez que j'ai craqué sur ces assiettes. Et figurez-vous que, alors que je ne casse pas grand-chose, eh bien, j'ai cassé, alors je ne sais plus si c'est une assiette ou un bol, pas le bol évasé comme ça, genre le bol à ramen, le bol, ou ça. Et dans le doute, bah écoutez, ils en avaient reçu. Le modèle que je préférais dans cette série, c'était justement les modèles avec les fleurs. En plus, elle était vraiment à un petit prix. C'est des super assiettes à dessert que personnellement, j'aime beaucoup. Donc, vous comprenez que bah, j'ai compensé ça par ça, enfin bref. Mais je me suis dit, vu qu'en ce moment, tu es quand même une grosse quiche. Oui, Anita, j'ai bien dit grosse quiche. Voilà, j'en ai pris 2. Parce qu'on ne sait jamais, mieux vaut prévenir que guérir. Par contre, je n'avais pas vu que celle-ci, elle a un défaut. Elle est floue. C'est bizarre. Bon, bah écoutez, j'ai gardé mon ticket de caisse, mais le problème, c'est que je ne vais pas chez Nose avant au moins une semaine. Donc, je ne sais pas. Enfin bref, je suis contente. J'adore ce motif. Ça fait 2 ans, je crois, que j'ai commencé à le composer, cet ensemble. Et franchement, je ne m'en lasse pas. Donc, bah, ça m'a un petit peu aidé. Mais je vous l'ai dit, je devais compenser. Vous savez que c'est compliqué de compenser. Hein. Compenser, c'est un long travail, c'est un long processus. Et regardez ce que j'ai trouvé. Alors, ils sont classiques. Je vous ai dit que j'étais une fan. Ah oui, il a un petit défaut aussi. Que j'étais une fan bol en grès. Ça vient de Chine, de la ville de Shekwanvilla. Jiachu Town, Liling, excusez-moi pour la prononciation. Bref, quand j'ai vu ces petits bols, oui, je suis fan des ramequins, je suis fan des bols. Déjà, j'ai adoré la couleur, j'ai franchement adoré le style. Donc voilà, mais j'ai voulu faire un ensemble. Voilà, là c'était le dernier beige qui restait et je trouvais que l'ensemble, ça faisait, vous me permettez l'expression, ultra chic. Vous voyez ce que je veux dire? Et même si vous faites, vous savez, un repas avec des amis, que vous voulez faire juste une petite soupe en entrée, mais juste un peu, pas comme une mise en bouche, mais un petit peu, ou même pour vous, hein, vous faites, voilà, il vous reste un petit peu. Voilà, j'ai trouvé que l'ensemble, le beige comme ça et le gris comme ça, faisait vraiment un très bel ensemble. Ça m'a beaucoup plu. Alors, ils sont pas très grands. Hop, ma règle magique. Ils font 13 cm et demi de diamètre. Ils sont pas très hauts non plus. Je vous mesure des bols. Ils font 5 cm, mais je trouvais que ça faisait un joli petit ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, moi, je trouve ça très mignon. C'est vraiment le genre de choses que j'aime. Et avec un peu de chance, dans 20 ans, elle sera encore là. Si moi, je suis encore là également. Voilà. Alors là, cette fois-ci, pour la vaisselle, c'est tout. Je vous explique. Je suis en train de faire des travaux chez moi. J'ai décidé de, même si je déteste ma maison pour certaines raisons, que c'est pas parce que je la déteste qu'il faut que je la laisse et pas la rénover comme j'ai envie de le faire. Donc j'ai décidé de refaire un petit peu des travaux. Je suis en train de finir mes escaliers. La dernière fois, ça m'avait coûté mon ménisque. Donc là, je fais attention pour pas me répéter un genou parce que j'avais quand même passé 9 mois de cauchemar parce que j'avais refusé de me faire opérer. Finalement, ça s'était remis, mais je peux vous dire, ça n'a franchement pas été facile. Bref, tout ça pour vous dire que j'essaye de faire des petits travaux. Et vous savez, quand vous savez que vous avez quelque chose, vous l'avez, en plus vous l'avez vu depuis pas longtemps, et quand vous le voulez, impossible de remettre la main dessus. J'ai dû en racheter et il se trouve que par le plus grand des hasards, j'avais pas prévu de le faire tout de suite, mais ils en avaient chez Nose. J'en ai profité et là vous me dites qu'est-ce que c'est? Alors c'est 2 choses. Enfin c'est une chose essentiellement, c'est ce qu'on appelle de la bande à joint. C'est une bande à joint un petit peu spéciale. Moi c'est celle-ci que j'aime bien utiliser.
Pas seulement pour faire les bandes à joints, hein. Quand on veut faire du rebouchage dans des trous en BA13, quand on veut faire certaines choses, c'est très bien de mettre ça, tout simplement parce que ça permet d'emprisonner, entre guillemets, la fissure qui a pu se former ou la différence de niveau qu'il y a. Enfin, vous pouvez vraiment faire plein de choses avec. Donc, je m'en suis repris. J'en ai 45 mètres, hein, j'ai de quoi faire. Et j'avais envie d'essayer de l'utiliser peut-être pour autre chose. J'ai envie de faire une expérience parce que je dois réenduire tout un mur qui a une certaine matière horrible, et j'aimerais bien essayer de voir si ça pourrait m'aider. Mais pourquoi à la base j'en avais? C'était pas que pour faire des joints, parce que c'est quelque chose que j'avais utilisé dans des créas pour le scrap, en fait, tout simplement, ou pour le junk un petit peu. C'est-à-dire, vous voyez, en fait, c'est des bandes qui sont un petit peu autocollantes. Vous pouvez tout à fait venir les enduire, après passer de l'enduit de masquage dessus. Vous pouvez utiliser des encres. Vous pouvez vraiment faire plein de choses avec. Et donc, c'est pour ça que j'en avais. Il faudrait juste que je retrouve où c'est. Vous savez, quand on dit qu'il faut ranger, oui. Enfin, il faut surtout retrouver après avoir rangé. Parce qu'on nous dit, ouais, mais pas le bazar et tout. Vous savez, j'ai fait un petit sujet là-dessus. D'ailleurs, certains m'ont répondu de leurs souvenirs d'enfance. Mais moi, le problème, c'est pas de ranger. Le problème, c'est de retrouver. Bref, tout ça pour dire que c'est bien tombé qu'il y en ait chez Nose. Je ne connais plus du tout le prix quand on l'achète en magasin de bricolage. Je me suis dit qu'à 2 €, ça va. Je prenais a priori pas trop de risques. Donc, on va dire que c'est bien tombé. Il y avait une énorme pile. J'en ai profité. La dernière chose que j'ai achetée, c'est pour une espèce de monstre poilu. Qu'est-ce que tu fais, toi, là? Vous savez, quand il se retourne, quand il sait que je l'ai surpris, qu'est-ce que tu fais, Fripouille? Tu viens pas? J'ai l'impression qu'il est en train de dévorer quelque chose sur le coussin du canapé en hauteur, vous savez, sur le dos du canapé. Qu'est-ce qu'il fait? Je vous explique. Bob a une pratique ancestrale. Il planque tout ce que je lui offre. C'est-à-dire que c'est... Même ses joujoux. Il planque également, vous savez, les os à ronger, ce genre de choses. Et en fait, il fait une gestion des stocks, je pense. Il va les planquer. Parfois, j'en retrouve. Parfois, bon, en même temps, je ne les cherche pas. Mais bon, au hasard, je les vois. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il les changeait de place régulièrement. Je pense qu'il doit avoir... Il doit avoir peur, je sais pas, d'un siège, d'un vol. Mais c'est impressionnant. L'autre jour, je l'ai vu ressortir avec un truc que je lui ai offert il y a peut-être 15 jours. Un gros truc à grignoter pour lui, pour ses dents et tout. Et il l'avait planqué quelque part. Et je me suis dit, bon, bah, il va passer la journée dessus cette fois-ci. Parce que l'autre jour, j'avais bien vu qu'il ne l'avait pas mangé. Eh ben non, il est planqué autre part. Je ne sais pas où il l'a mis. Parce qu'il a des zones très étendues pour son rangement. Enfin bref, je vous dis ça parce qu'en fait, il y a un jouet qu'il adore. C'est un petit os en silicone qu'il a depuis tout bébé. Vous savez, c'est un peu un hochet en silicone qu'on donne aux bébés pour se faire leurs dents, pour leurs gencives au début et tout. Et il l'adore, mais il a disparu. Donc il allait certainement me le planquer quelque part. Je ne sais pas où. Et figurez-vous qu'en étant dans les rayons de Nose, j'ai trouvé ceci. Alors là, c'est la version chien, c'est pas la version bébé, mais je me suis dit que pour lui, ça serait vraiment peut-être très sympa. Il aime bien ce genre de choses dans la matière comme ça pour aller se faire ses dents. Donc bien évidemment, comme j'en ai Dieu que pour lui, j'avais envie de lui faire plaisir et de lui acheter ce petit cadeau, en sachant que après la vidéo, je vais donc aller le rincer, le laver, avant de le remettre à monsieur. C'est toujours... Mais qu'est-ce qu'il me fait? En plus, il me tourne le dos, là. Il se retourne, vous savez, avec sa tête de gros nounours plein de poils. Qu'est-ce que t'as fait, Bob? J'espère que t'as pas ramené de souris. Oui, c'est pas la peine de me... Non, mais bien sûr. Entre Bob et Lily, je vous dis... Les deux, là, les deux comparses. Voilà, donc j'ai trouvé ce petit jouet que j'ai trouvé mignon. En plus, il était vraiment pas cher. Donc, comme la semaine dernière, je crois que j'avais ramené des choses à Lily. Et ben cette fois-ci, c'est des choses pour mon petit Bobinou d'amour. Écoutez, vous voyez, j'ai été super raisonnable dans ce que j'ai pris. Je suis toujours en attente de mon bol magnifique. Je vous le remontre au cas où vous ne l'ayez pas bien vu. Celui-ci, en plus le bleu, les nuances, tout était parfait. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à bientôt.